Hey Nina, coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Bienvenue les foodies de Nuna. Hey, bienvenue les filles. J'espère que vous allez bien. Coucou. Bienvenue les foodies de Nuna. Dis salam alaikum wa rahmatullah mago. Wa alaikum salam mago. Toi-même tu sais. Wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue les filles. Pour un live incroyable. Le show, le show. Le show. Ça va être le show ce soir. Franchement, un live que j'attendais tellement, un sujet que j'attendais tellement. Vous avez été nombreuses la dernière fois quand j'avais fait un sondage pour demander les thèmes. Ce sujet-là est revenu plein de fois. Donc j'en suis sûre que ça va vous parler. Voilà. Donc je vous laisse arriver petit à petit. Montez, montez. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ah, je suis trop contente. Comment vous allez les filles? Khadija Lili 69 me dit salam alaikum. Wa alaikum salam ma belle. Mouah. Petit bisou là-bas. Avec un petit soleil trop 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 mignon. Ah, je suis trop contente de vous retrouver. Je laisse monter un petit peu, petit à petit. Parce que là, non. Le live de ce soir là, ce sera le show. Je dis que le show, le show, le show. On va parler des amitiés toxiques. Yeah. Même le téléphone pas, reste là. Coucou FM Administration, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, Big Queenie. Ah, j'aime bien ce nom là, Big Queenie. Wa alaikum salam, ma belle. FM Administration. Les filles, j'aime bien savoir un petit peu votre position. Me dire un peu votre position. Moi, j'aime bien savoir d'où viennent mes abonnés. Si vous êtes en France, la région dans laquelle vous êtes, c'est trop, 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 trop... ça réchauffe mon cœur. Quand je sais qu'il y a des femmes qui viennent de partout, on est toutes ensemble, on s'aime toutes et on partage toutes voilà, cet amour et pour la valeur de la femme. C'est trop, trop, trop bien. Salam alaikum, Suleiman. Bienvenue pour ce live. Dans ce live, plutôt. Dans ce live. Donc je laisse un petit peu, une petite minute, le temps que ça monte. Et on va bientôt commencer. Hey, mamie Fof, bienvenue. Wa alaikum salam, me répond Suleiman. Vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Coucou, Adia14. Ah, un jeudi qui s'annonce être vraiment chaud. Mon bébé est là, Lula MHMD. Bienvenue. Bienvenue pour le show. Ça va bientôt commencer là. Ah, les cœurs commencent à affluer. Ah. Ok. Bienvenue. Salam alaikum Zineb Z91350. Coucou Constance Magnétiseur. Bienvenue ma belle. Bienvenue sur ce live. Ok, bon, on va commencer. Là, je pense que c'est bon, on va commencer. Alors les filles, le sujet de ce soir, quel est-il? Comment éviter les relations toxiques? Moi, franchement, dans mes accompagnements, dans mes coachés, quand j'entends des histoires, je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. Les amitiés toxiques, c'est-à-dire que tu es dans une relation, toi, tu es là, oh, c'est ma best friend, my best, my best, my best, ma go. Hey! C'est elle-même là qui vient qui te poignarde. C'est elle-même qui, quand tu as le dos tourné, elle parle mal de toi. Elle te parle mal. Elle parle mal de toi. Si elle peut même te descendre, ça va être la première. À dire les mauvaises choses. À parler mal. Mais toi, pour toi, là, c'est ton ami. Tu dis, non, elle, c'est ma gossure. Ouais, c'est ma gossure. C'est toujours nous, là, les noirs, là. On aime trop dire ça. Non, elle, là, c'est le sang, c'est la famille. C'est pas ta famille, madame. C'est pas ta famille. Elle te fait des coups de crasse, mais toi, tu restes dedans. Tu dis, non, c'est mon ami. Non, c'est ma cousine, t'as vu? Non, c'est ma cousine, c'est ma sœur. Hey! Toi, non, toi, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur.
Donc là, le sujet de ce soir, c'est de parler de cette réalité-là. Comment ça se fait que toi, femme, toi, madame qui m'écoute, toutes tes relations d'amitié, ça fait peur. Dans toutes tes relations, tu as 30 ans, tu as 20 ans, tu as 40 ans, quand tu regardes ton entourage, c'est des gens mauvais. C'est des gens mauvais. Ton mari te dit, moi je l'aime pas elle. Ta mère te dit, non, non, elle là, j'aime pas l'influence qu'elle a sur toi. Toi, tu restes dans cette relation. C'est elle-même, tu dis, c'est mon sang, c'est ma femme. Même vous vous achetez des petits cadeaux, là, il y a écrit best friend. Ou elle, genre, toi, tu as le A, elle a le B. Genre, vous êtes trop, vous aimez trop, quoi. Hé hey, madame. Non, toi, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Donc, aujourd'hui, je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Je vais t'expliquer pourquoi tu rentres dans ce genre de relation. Et surtout, comment en sortir. Et surtout, comment les éviter. Parce que c'est ça. Il faut que tu comprennes. Parce que, oui, c'est vrai, vous êtes deux. Oui, c'est vrai, elle t'a fait du mal. Mais c'est que toi aussi, tu lui as donné envie. Tu lui as ouvert la porte. Tu lui as ouvert la porte. Et puis peut-être que même, dans la relation toxique, c'est toi la méchante. Mais tu sais pas. Dans la relation, toi, tu es celle qui est toxique dans la relation, mais tu ne sais pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais délivrer vraiment tous les secrets pour dénicher dans vos relations, dans vos amitiés, les caractères toxiques et surtout pour voir si toi-même tu es toxique. Parce que même pour toi, là, tu es la fille bien. Tu es la fille gentille. Entends, c'est toi la fille toxique. C'est de ça dont il va parler. C'est de ça dont il va s'agir aujourd'hui, les filles. Est-ce que vous-même vous sentez comment ça va être hot? Mettez les cœurs, les filles. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Comme ça, je sais que vous êtes avec moi, là. Oh là 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 là. Je sais que ce soir, ça va être un sujet vraiment diamant, un thème diamant. Merci d'ailleurs à celles qui ont répondu au sondage, qui ont fait que, bon, ce sujet, il est. Les cœurs commencent à affluer, à pleuvoir. Tout ce que vous voulez, à pleuvoir. Ouh. Ici, c'est Paris. Mais avant de commencer, il faut que je me présente. Il faut que vous sachiez quand même qui se cache derrière Madame Luce. Donc, je suis Madame Luce, la déléguée des femmes, la tailleuse de diamants, la conseillère des femmes diamants. J'aide les femmes à parler la langue du cœur. J'aide les femmes à exprimer leur douleur. J'aide les femmes à s'estimer à leur juste valeur. Parce que chaque femme, je dis bien chaque femme, mérite de briller. Que tu sois noire, que tu sois blanche, que tu sois verte, ça m'intéresse pas. Que tu sois musulmane, que tu sois chrétienne, bon, ça m'intéresse pas. Si tu es femme là, c'est que tu es née pour briller. C'est que tu es née de briller. C'est que tu es née pour briller. Donc chaque femme est née pour briller. Mettez les cœurs, les filles, mettez les cœurs là. Si vous êtes d'accord. Oh là là, non, je suis trop enjaillée ce soir. Ah, le châle là. Arrête, hein, petit foulard. Tu arrêtes de glisser comme ça parce que là, on a des choses importantes. Oh. Reste bien droit. Ah là 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 là, les filles, le sujet de ce soir. Je laisse un peu les cœurs parce que vous savez, les cœurs c'est mon carburant. Quand je vois les cœurs comme ça me donne envie de carburer. Je bois un peu parce que là c'est le show là. C'est le show ce soir. Attendez. Une manière de boire vraiment. Le show. Il y a deux carburants. Il y a les cœurs et puis il y a l'eau comme ça là. Reste là. Voilà, fais ton travail. Ok. Donc on commence. On y va. On commence. Donc comment éviter les relations toxiques, Madame Luce? Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée. Dans mes accompagnements, dans les messages que je reçois, concernant la toxicité, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que les femmes qui sont dans ce genre de relations toxiques, elles ne voient pas. Elles ne voient pas que c'est toxique jusqu'à un moment seuil. C'est-à-dire c'est un moment où la femme ou son ami, sa soi-disant amie, elle allait trop loin. C'est à ce moment qu'elle se réveille et qu'elle se dit purée. Mais elle-même, elle n'arrive pas à voir. On va prendre un exemple tout simple.
Moi, je me rappelle, franchement, honnêtement, j'ai jamais été dans ce genre de relation. C'est-à-dire que les amitiés toxiques, j'ai observé, hein, d'un œil très scientifique. J'ai analysé. Mais, par la grâce de Dieu, j'ai jamais été vraiment dans ce genre de bourbier. Mais mes amis, ça, j'ai pu voir. J'ai pu voir. Et ça m'a toujours choqué que c'était toujours moi qui disais à l'autre, mais tu vois pas que c'est toxique? Tu vois pas ça? Et toujours, l'autre, c'était comme si là, je lui donnais, en fait, l'idée que oui, c'est vrai, ça pouvait être toxique. C'est-à-dire que elle, de elle-même, elle n'arrivait pas à voir ça. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir, à dire que non. Il y a une raison. C'est pour ça que là, on va parler, là, ce soir. On va dire tout sur les amitiés toxiques. Donc, tu es à la fac. On va parler, là, je vais parler d'un exemple vraiment que j'ai vu, que j'ai entendu. La dame, elle est à la fac. Quand tu vas à la fac, c'est la folie là-bas. C'est-à-dire que tu es voué à être toi-même. Il n'y a pas de cadre. Si tu veux aller en cours, tu vas en cours. Si tu veux sécher, tu vas sécher. Et quand on va là-bas, il y a des profils, il y a de tout. Donc, cette amie-là, quand elle était à la fac, elle avait vraiment... Elle sait pas qu'elle avait un manque de confiance en elle, mais elle était introvertie. Elle était assez timide. Et très vite, quand il y a des cours, bah, on s'assemble avec celles avec qui on se ressemble, en fait. Donc, quand on voit des filles voilées, quand on voit des filles musulmanes, bah, très vite, on se parle. Ah, tu peux me prêter un stylo? T'as pas une feuille? Tac, 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 tac. Et c'est comme ça que souvent, on devient amis. On se voit en dehors, on mange ensemble, on mange un bout, on travaille et tout. Mais c'est-à-dire que mon amie, là, elle, c'était le larbin de service. À chaque fois qu'il y avait un prof absent, ou que elles étaient absentes, les filles étaient absentes, c'est à elles qui devaient faire les copies. Si on pouvait tricher sur elle, là, elle acceptait. Si on devait recopier les devoirs, c'est elle-même qui toujours se portait volontaire. Et puis à un moment donné, vers la fin de l'année, elle a commencé à être moins disponible. Parce que chez elle, bon, il y avait des soucis. Et donc c'est à ce moment-là que elle a commencé en fait à montrer un peu plus de distance. Et c'est là maintenant, les amis ont montré leur vrai visage. Voilà, ils ont montré leur vrai visage. Ils ont commencé à s'éloigner d'elle. Ils ont commencé à lui faire des reproches. À lui dire, ouais, t'as changé, je sais pas quoi, avant t'étais pas comme ça, Parce que je ne te réponds pas, parce que je suis occupée, tu dis que j'ai changé. Mais attends, c'est grave, hein? C'est grave. Et donc, elle, petit à petit, elle a commencé à leur expliquer que, mais non, en fait, j'étais occupée, elle a expliqué, mais tout de suite, elles ont sauté sur elle. Je dis, ouais, parce que c'était comme un groupe. Donc, elles ont sauté sur elle pour lui dire que, ouais, mais c'est pas normal. Non, non. En fait, elle commençait à lui reprocher de ne pas être autant disponible. Subhanallah. Subhanallah. Ça, c'est pour une abonnée. Bon, ça, c'est pour une amie que j'ai vue moi-même. Il y a une autre sorte. Les amitiés entre femmes, où les femmes, elles sont dans la concurrence. C'est-à-dire que vous dites que vous êtes amis, hein, mais vous êtes dans la concurrence. Oh mon Dieu. Ça, c'est vraiment le genre d'amitié qu'on observe énormément. Dans la majorité des cas, quand on parle de toxicité, c'est ça. En fait, vous n'êtes pas vraiment amis. Vous êtes dans la concurrence. À chaque fois que vous vous voyez, à chaque fois que vous vous parlez, on sent qu'il y a un petit sentiment de concurrence. Surtout si c'est des amitiés en fait que vous avez connues depuis le début, depuis l'enfance, vous avez grandi au lycée, vous avez été dans la même fac. Il y a des femmes comme ça qui gardent en contact, mais on sent que quand on se parle, c'est pour se regarder quoi, se regarder comment toi tu avances. Ah moi mon mari elle met la batte comme ça. Mon mari oui bon moi mon mari il m'a amené aux Seychelles hein, tu sais comme je l'ai rencontré à Sciences Po, il est très lettré, hein, c'est un homme qui est intellectuel. Donc toi d'accord, vous êtes juste parti en Bretagne, à Deauville, d'accord. Bon, franchement, il est un petit peu bizarre, hein, ton mari, mais bon, c'est toi, hein, c'est toi qui fais c'est comme tu veux, hein, c'est comme tu veux. Il y a des femmes, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, quand on est dans la relation d'amis, c'est pas vraiment la relation d'amis. C'est une relation en fait où elle peut se comparer à toi pour se rassurer. Et ça, c'est vraiment toxique les filles. C'est vraiment toxique parce que ça cache derrière de la jalousie. Ça cache derrière de la jalousie, même si sur le papier,
elle a plus que toi, mais elle va chercher toujours à te rabaisser. J'avais une amie aussi qui m'a raconté ça. Franchement, ça m'a vraiment marqué. Je l'ai secoué là. J'ai dit, waouh, ça c'est pas amitié ça. Ça c'est pas amitié. C'est-à-dire que la fille, elle s'est mariée, elle a eu son petit bébé. Et en fait, elle m'expliquait que ses amis, eux, vraiment, eux, à chaque fois quand ils parlaient, quand ils étaient ensemble, c'était pour parler du poids. Quand ils étaient ensemble, c'était pour parler de la manière en fait dont ils pouvaient perdre du poids, dont ils pouvaient paraître plus belles. Et en fait, à chaque fois qu'elles se parlaient, c'était ça en fait, c'était un concours de ouais, moi j'ai réussi à faire ci, moi j'ai réussi à perdre du poids comme ça, moi j'ai réussi à faire de la cavitothérapie. Bon, ok, ça peut être sain de vouloir avoir le même objectif. Mais il s'agit de doser. Il s'agit de doser. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en avait une qui réussissait ou qui ne réussissait pas, tout le monde, en fait, créait une nébuleuse, en fait. Tout le monde créait un climat de sorte à mettre la pression que, ah ouais, elle a réussi, elle a pas réussi. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je raconte un petit peu là. Je sais pas si vous êtes avec moi, les filles. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous comprenez ce genre de relation? Les choses ne se disent pas, mais on sent que il y a un climat où on est dans la concurrence. Et donc, ces filles-là, quand elle s'est mariée, elles étaient là. Quand elle a eu son bébé, elles étaient là. Et vous savez, chez les musulmans, il y a un baptême. Il y a une sorte de baptême. Et donc, les filles, elles sont parties dans ce baptême-là. Et ce jour-là, elle m'a expliqué qu'il y a eu plein de péripéties. Parce que vous savez très bien, bon, on peut pas calculer tous les imprévus. Donc là, à ce moment-là, ils étaient censés réserver dans un hôtel. Ils étaient censés réserver, vous voyez, dans les réceptions d'hôtels. Ils sont partis là-bas, tout le monde était là-bas, mais il y avait eu du retard, les traiteurs étaient en retard, bref, c'était la pagaille. Elle m'a expliqué, non, franchement, j'ai dit non, toi, tu es aveugle, là? Tu vas me souffrir. Elle m'a expliqué que ce jour-là, ses amis, c'était une bande, hein, ce soi-disant amis. Quand elle la voyait dans la pagaille, quand elle la voyait en train d'essayer de servir, de prendre la nourriture, de mettre sur le buffet, ses amis étaient comme ça sur une table, au coin, genre, elles sont les invités, quoi. Elle était là, et puis elle regardait. Elle la regardait de haut en bas. Elle parlait entre elles. On connaît. On sait quand la femme, elle commence à sortir son venin. Commence à devenir vipère. On connaît ça. Oui, mon ami Batch a dit chez les hommes c'est devenu pareil. Wallah, beaucoup de jalousie et d'hypocrisie. Oui, ça c'est un abonné sûr. Un homme diamant qui est là les filles. Un homme diamant qui suit Madame Luce. Il a dit, il reconnaît ça chez les hommes. Oui, bien sûr, parce qu'on vit dans une société superficielle. Bref, donc les amis, elles étaient là. Ils regardent la fille. Ils regardent de haut en bas, comme ça, ils font... On connaît ça, on connaît ce moment. Donc, elle était concentrée hein, sur son travail. C'est-à-dire qu'elle essaye de faire en sorte que le baptême se passe bien. Mais quand elle a vu ça, ça lui mettait une pression en plus. Quand elle me racontait ça, j'ai dit, mais attends, tu es sûr que tu parles de tes amis? T'es sûr que tu parles de tes amis? Même moi qui viens d'apprendre à te connaître, parce qu'on s'est connus à la fac, en master, donc c'était vraiment, voilà. Je lui ai dit, même moi qui ne te connais pas, il n'y a pas besoin d'amis ou pas amis. Je me lève et puis je t'aide. Ça, c'est naturel. Comment ça se fait que toi, tu es ami, soi-disant de ta sœur, et puis tu regardes ta sœur se débrouiller comme ça. Et puis tu es sereine. Et puis non seulement tu te critiques, tu fais rien, mais tu critiques. Ça veut dire quoi ça? Et puis elle vient et t'amène le plat et puis tu souris. Ah ma belle. Alors que tu sais que tu as bien sorti ton venin. Un venin vraiment, vraiment sale, qui fait peur, mon Dieu. Un venin qui fait peur. Qui fait peur. Donc la fille là, mon amie, elle était là, oui, Madame Luce, donc ses amis là, c'est avec elle que je suis tout le temps. Non, c'est mes amis. Et en fait, à chaque fois qu'elle me parlait d'elle, c'était comme ça que j'entendais parler d'elle. Hein. C'était pour me dire, en fait, des reproches. Pour me reprocher ce que ses amis faisaient. Donc, au final, je lui ai dit, mais madame, attends. Parce que les gens qui me connaissent, ils savent que moi, c'est comme ça que je parle. Mes amis là, je dis pas ma go, ma sœur et tout, non, c'est madame. À chaque fois, je dis ça. Madame, c'est quand tu vas ouvrir tes yeux. Ça là, ça c'est pas ça, ami. Ami là, c'est pas ça.
Ami, c'est pas celui qui te parle mal tout le temps. Ami, c'est pas celui avec, quand tu parles de lui, quand tu es à ses côtés, ton cœur commence déjà à trembler. Parce que tu te dis, qu'est-ce qu'elle va me dire encore? Qu'est-ce que j'ai fait de mal encore? Un ami, c'est pas celui que quand tu dors, tu as peur de te réveiller et de savoir qu'est-ce qu'il va te faire encore. Tu as peur de cauchemarder. Même tu fais des cauchemars. Parce que ton subconscient en a marre de cette personne. Toi, tu restes dedans. Tu dis, non, c'est mon ami. On s'est connus quand on était plus jeunes. Ah oui, parce que ça, c'est le plus grand piège. Parce que souvent, ce sont des personnes que vous avez connues quand vous étiez jeunes. Vous avez grandi ensemble. Vous avez, voilà, battu la terre jusqu'à dans la poussière. Vous êtes roulé dans la poussière. Vous êtes roulé dans le gazon. Vous avez couru tout. Ah. Parce que ceux qui savent, qui sont nés en Afrique, vous savez, quand on est enfant, là. Quand il pleut, on court sous la pluie comme ça, là. On court sous la pluie comme ça, là. On s'en fiche. On est là. On s'amuse avec la pluie. En France, ça se fait pas trop, mais en Afrique, souvent, on fait ça. Genre, on court sur la pluie, et puis on aime quand il y a la pluie. C'est-à-dire, vous, là, vous avez fait ça. Vous avez connu tous les éléments possibles. Et quand vous grandissez, vous pensez que, ouais, c'est le sang, c'est ma famille. Non, non. C'est pas ta famille. C'est pas ta famille, ça reste un être humain. Vous avez pris des chemins différents. Arrête de mettre le sang partout. C'est pas forcé. Et d'ailleurs, même dans la famille, il y a des règles à avoir. Dans l'amitié, il y a des règles. Il y a des règles. D'ailleurs, moi, je suis pas du tout fervente des gens qui disent, ouais, c'est ma best. Ouais, ça, c'est ma meilleure amie. Non, je suis désolée. Déjà, de dire ami, déjà. Ami, c'est un titre. C'est pas n'importe qui tu appelles ami. Ami, c'est celui que tu sais que... Ami, c'est celui que tu sais que si demain tu es dans la mouise, il va te dépenser sans compter. Si demain tu es dans le mal, il sera là. C'est ça l'ami. Et pour voir si c'est ton ami, il faut des preuves. C'est pas n'importe qui tu vas appeler ami. Non. Déjà la preuve de ton cœur. Comment tu te sens quand tu es avec cette personne? Est-ce que tu te sens bien? Quand tu vois son appel, est-ce que tu te sens bien? Quand tu écoutes son vocal, est-ce que tu te sens bien? Voilà, c'est ça. Et puis il y a des niveaux. Parce qu'il y a une différence entre se sentir bien, parce qu'on rigole, parce que la personne a beaucoup d'humour, parce que la personne t'envoie des trucs drôles, et puis il y a se sentir bien, c'est-à-dire que moi, pour moi, la meilleure façon de voir si c'est ton ami, c'est si vous habitez ensemble. Si vous pouvez habiter ensemble pendant plus de 2 semaines, pendant plus de 3 semaines, est-ce que vous allez vous supporter? Si vous faites un voyage ensemble, quel est son comportement? Comment elle va être? Est-ce que tu pourras le supporter? Est-ce que ce sera facile pour toi de supporter? Pour moi, ça, c'est une des clés qui te permet de voir si oui, c'est ton ami. Une amie, c'est celui qui t'aime pour ce que tu es. Voilà. Qui t'aime entièrement pour ce que tu es. Une amie, c'est celui pour qui ta vie compte, ton avis compte. Si tu sais qu'elle t'a blessé, elle va toujours faire en sorte de dédramatiser et te dire non, excuse-moi, si mes mots t'ont blessé, c'était pas mon cas en fait, c'était pas ce que je voulais. En fait, toi-même tu sens dans ses yeux que il est sincère. C'est ça un ami. Mais il faut faire très attention à la notion de meilleur ami, best friend et tout. Non, ça c'est très dangereux les amis. C'est très dangereux, pourquoi? Parce que ça te fait penser que, en fait, vous êtes, comment dire, vous êtes comme des jumeaux. Ça vous fait penser que, c'est-à-dire, même, non, les jumeaux, c'est pas un bon exemple. C'est-à-dire, ça vous fait penser que, en fait, même si l'autre vous fait du mal, c'est pas grave parce que c'est lui. Non. C'est faux, ça. Ça vous fait penser que l'autre n'est pas humain. Ça vous fait un peu pour oublier ses défauts. Et ça vous fait passer au-dessus de ses défauts. Non, c'est dangereux. C'est dangereux. Toujours garder une distance. Parce que votre meilleur ami, il sera toujours là où il peut vous faire du mal. Et ce qui arrive très fréquemment dans les relations d'amitié, ce qui arrive très fréquemment, c'est ce sentiment de jalousie. Il y a un moment donné où la jalousie peut apparaître. Bon, il faut bien définir la jalousie d'abord. Il faut bien que je vous explique mes mots. D'abord, il y a l'envie. L'envie, c'est humain. Quand tu vois quelqu'un qui est gentil, qui est bon, toi, tu aspires à être gentil et bon, oui, tu peux l'envier. Tu dis, ah, waouh, c'est beau, c'est bravo, c'est magnifique. J'aimerais être comme ça. Ça, c'est l'envie.
Et puis, il y a la jalousie. La jalousie, c'est-à-dire que ça commence à te piquer. Quand tu vois qu'il a ça là, ça te pique. Ça, c'est la jalousie. Ça commence à être difficile. Ça commence déjà, ça fait peur. Et la jalousie, tu le vois. Comment? Dans les mots, surtout. Dans le regard, mais surtout dans les mots. La façon dont elle parle de toi. La façon où elle a envie de te rabaisser, mais toujours dans l'humour. Soi-disant l'humour. Non, mais c'est pour rire. C'est pour rire. Et c'est dangereux. La façon dont elle se tait quand tu lui annonces des bonnes nouvelles. La première impression. Comment elle réagit? Ça indique. Et moi, je dis ça surtout aux femmes, parce que je sais que les femmes, nous, on aime partager notre joie, on aime partager nos bonnes nouvelles à nos amis. Si on a un bon mari, un homme diamant, on aime partager ça. Ah, mon mari, vraiment. Non, mais tu sais pas ce qu'il a fait, là. Là, franchement, j'étais en train de me lever le matin, j'étais KO, il est parti, il a amené les enfants, il leur a fait à manger, ma sœur. Tu sais même pas ce qu'il a... Non, il a préparé, il m'a fait... tu vois, comme dans les films, genre sur un plateau et tout. Non, mon mari, franchement, il est bien. Ton amie, elle entend ça? Elle dit, ah, ouais, ah, mon bof, mon bof. Ah, mon bof. Même elle commence à rire, quoi. Elle commence, elle qui est célibataire, hein. Elle commence à rire, elle dit, s'il pouvait prendre une deuxième femme, là, comme ça, on serait ensemble. Et puis toi, tu rigoles, tu dis, oui, oui, toi, tu serais la deuxième. Et puis, vous commencez à rire comme ça. Attention, madame, attention. Attention. C'est pas tout qu'on dit. C'est pas tout qu'on dit. C'est pas tout le bonheur qu'on dit. C'est vrai, c'est ton ami. Mais ça reste un être humain. C'est pour ça que je dis, il faut enlever dans ta tête le meilleur. Enlève le mot meilleur, là. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Parce que moi-même, quand j'ai appris cette leçon, j'ai dit non, mais non, c'est pas possible. Mais c'est une réalité. Le best, là, celle que tu dis comme c'est ta best, même avec elle, il faut doser. Parce que comme j'ai dit, il y a l'envie, et puis il y a la jalousie. La jalousie, c'est quand ça commence à piquer. Et puis après, il y a la haine. Et la haine, là, c'est une grave maladie. Quand tu as la haine, c'est-à-dire que tu vas passer de jalousie, hein, tu vas passer à la haine. Ça s'est transformé en haine maintenant. Voilà que cette femme-là, elle commence à te haïr. C'est plus fort qu'elle, elle te haït. Parmi les causes de la jalousie et de la haine, il y a le fait que la personne n'a pas confiance en elle. Si toi, madame, tu n'as pas confiance en toi, normalement, tu sais de quoi je parle. Tu connais ce moment où quand tu vois ton ami qui a plus que toi, ça te pique. Moi-même, j'étais comme ça. Hein. Moi, je suis pas en train de venir vous rendre du rêve, de dire que moi, je suis née diamant. Et puis, non. J'étais humaine. Je connais très bien ce moment-là. Où quand tu vois ton ami, c'est-à-dire ta best, soi-disant ta best, elle a plus que toi, ça te pique. À l'intérieur, là, ça te pique. Ça te pique. Mais tu souris, tu es là. Mais dans ton cœur, là, ça t'a piqué. Ça t'a piqué. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en toi. C'est pour ça que c'est important d'avoir confiance en soi. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu peux être la toxicité dans la relation. Parce que c'est facile de se plaindre. Et de dire oui, je suis dans une amitié toxique, elle m'a pas fait ça, mais toi-même là, tu es la toxicité en personne. C'est toi-même qui rend la relation toxique. Donc la chose déjà que vous devez retenir, avant qu'on avance, c'est que une relation toxique, c'est une relation dans laquelle toi, madame, avec ta soi-disant best friend, avec ta soi-disant amie d'enfance, tu te sens mal. Ça fait quelques années, vous avez pris des chemins différents, vous êtes toujours sur les réseaux, elle regarde toujours tes stories, elle commente, elle t'envoie des trucs drôles et tout, mais tu te sens mal. Tu te sens mal avec elle. Hein. Tu sens que quand tu es avec elle, tu dois être dans un rôle. Mais toi, tu te dis, non, c'est ma meilleure amie, c'est mon amie d'enfance, on a grandi dans le même quartier. Et alors? Même si vous êtes baladé tout nu, là, tout nu dans la pluie, quand vous êtes en Afrique, ça fait pas d'elle ta meilleure amie. Je suis désolée. Tes amis, à présent, ce sont les personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Ce sont les personnes qui ont les mêmes ambitions que toi. C'est ça, tes amis. Ces amis, c'est les gens qui ont le même mode de vie que toi. C'est-à-dire que quand on voit là où ce que tu traînes, elle traîne aussi pareil. Tu traînes à la mosquée, elle aussi elle traîne à la mosquée. Elle a envie de fonder, je sais pas moi, une association caritative, elle aussi elle a envie de fonder une association caritative. En fait, quand on regarde vos objectifs de vie, ça converge. C'est ça
ton ami. J'ai pas dit meilleur ami, ton ami. Maintenant, par rapport au meilleur ami, comme je vous ai dit, il s'agit de doser. Même si c'est vrai, vous l'aimez, mais dosez votre parole. Ne dites pas tout ce qui se passe dans votre vie comme bonheur. Non. Si vous avez un homme diamant, si vous avez un homme qui prend soin de vous, qui vous considère comme une femme diamant, c'est pas tout, vous allez dire. C'est pas tout. S'il t'a acheté un joli sac, c'est pas tout. C'est pas parce qu'il t'a acheté un joli sac que tu dois appeler ton amie pour lui dire. Non. Si elle vient chez toi, elle va voir le joli sac. Elle te dit, oh ma copine, ton sac là il est trop beau. Tu dis oui, il est trop beau. Tu n'es pas obligé de dire que c'est ton mari qui t'a offert ça. Non. On garde petit à petit. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que, en fait, ça va attiser l'envie. Et comme je le dis, il y a un stade seuil. Le stade seuil, c'est quand l'envie se transforme en jalousie. Et tu sais pas c'est à quel moment où ça va se transformer. Donc pour éviter ça, tu doses. Attendez, je lis un petit peu les commentaires, parce que je sais que c'est des commentaires diamants. Attendez, je remonte. Myriam Ouz a dit, ça attise de la jalousie, ça. Oui, je pense que tu parles du fait de parler trop. Oui, bien sûr. Adama a dit, j'avais tellement d'amis, aujourd'hui je peux dire que j'en ai une seulement. Et elle s'est même convertie, alhamdoulilah, très contente d'avoir peu d'amis. Mashallah à elle, que Dieu bénisse votre amitié. Mais déjà, dans la structure de ta phrase, on sent que c'est une amitié qui est saine. Parce que tu as vu que tu as dû faire le tri. Tu as dû faire le tri et puis tu as gardé, voilà, tu as gardé le peu, le meilleur. Qu'Allah la bénisse et qu'Allah vous bénisse. Donc les filles, c'est ça qui est important de se dire, c'est que vraiment, dans la notion de best friend, il faut doser. Il faut doser. Parce qu'on est tous humains. Ensuite, là, c'est le sujet, ça c'est le grand nerf, là. C'est le vrai, là, qui arrive. C'est de dire que toi, madame, si tu n'as pas confiance en toi, tu as la toxicité dans la relation même. Parce que ce qui se passe dans votre relation, ça te touche. Tout ce qui se passe dans votre relation, ça te touche. Et ça te touche fort. Mais tu dis rien. Tu dis rien. Et puis tu es comme une cocotte minute. Tu es une cocotte minute, tu es là. Tu tiens. Et à un moment, pas, ça explose. Et quand ça explose là, ça fait peur. Ton ami ne te reconnaît pas. Elle te dit, pourquoi tu te comportes comme ça? Toi, tu comprends pas en fait ce qui se passe. Toi, tu comprends pas, même toi-même, tu te reconnais pas, mais en fait, tu gardais ça. Donc, à un moment donné, tu exploses. Et la personne, elle se dit, mais attends. Pourquoi tu as gardé ça pour ça, tout ça pour toi toute seule? Pourquoi tu n'as jamais dit ça? Elle dit, non, mais c'est à toi de deviner, c'est à toi de... Oh, Seigneur. C'est tellement immature. C'est pour ça que c'est important d'avoir confiance en soi, les filles. Parce que dès que tu as confiance en toi, tu as une relation qui est saine. Tu as une relation dans laquelle vous pouvez communiquer. Tu as une relation dans laquelle vous pouvez être totalement vrai. Je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée pour que vous compreniez un peu de quoi je parle par rapport à la confiance en soi et l'importance d'avoir confiance en soi. Encore une fois, c'était à la fac. Bon, moi, toutes mes idées, là, toutes mes relations humaines, là, c'est beaucoup à la fac. Donc, j'étais à la fac et j'ai rencontré mon ami là-bas. On était là, on s'entendait bien. Déjà, bon, moi, il y a un truc que je supporte pas, c'est quand on vient tout juste de se connaître et puis on s'accroche comme si on était comment dire, comme on était pas des jumeaux, mais comme il y avait de la colle, quoi. C'est vrai, il y a des relations, c'est vrai, il y a le feeling. Mais quand même, il faut doser. Moi, j'ai une personnalité en plus très introvertie, mais cette femme-là, depuis très le début, à chaque fois, elle venait vers moi, elle me disait, mais non, mais je t'aime trop, quand t'es pas là, j'aime pas, en fait, c'est nul et tout. Et moi, j'étais là, il s'agit de doser, en fait. On vient juste d'apprendre à se connaître. Il s'agit, on se connaît pas, en fait. Moi, ça me touchait. Mais il y avait une phrase qu'elle me disait qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. C'est quand elle me disait toujours, ouais, mais avec toi, c'est trop bien. Tu m'apaises. Elle me disait toujours ça. Non, mais avec toi, c'est trop bien, tu m'apaises. T'es tellement gentil, mashallah. Les violons. Début de relation, là, c'est toujours comme ça, les petits violons, là. T'es trop gentil, t'es trop belle. On connaît tout ça, là. On connaît les êtres humains. Donc, elle me disait ça, mais moi, ça me gênait parce que je me disais, mais
Elle m'idéalise. Elle m'idéalise. Non, mais non, machallah, t'es trop gentil. J'ai jamais vu de personne comme toi. Oh, ça m'énervait, mais puis bon, on est à l'école ensemble, donc on est ensemble. Et donc là, est arrivé un moment, en fait, à l'école, souvent on faisait des exposés ensemble. Quand elle me parlait, quand elle me parlait de ses problèmes, quand elle me parlait de ses problèmes de couple, etc., je n'avais pas honte de le conseiller et de lui dire en fait ce que je pensais et tout. Et donc ça a créé une sorte de, oui, de complicité en fait. Je l'ai invité chez moi et Dieu seul sait que c'est pas n'importe qui que j'invite chez moi. C'est pas n'importe qui à qui je donne mon numéro. Donc pour moi en fait je lui ai vraiment fait une confiance. Et puis arrivé le fameux moment où on doit travailler, les travaux de groupe. Et je me rappelle que quand on a travaillé comme ça, moi je me rappelle qu'à la fac, le prof il a dit il y aura une personne, quand elle a compté, elle a dit il y aura une personne qui sera seule. Ah, en tant qu'introvertie, numéro un, je dis ah ce sera moi. J'étais contente, j'ai dit ce sera moi. Elle m'a regardée, elle a dit non, on va travailler ensemble. J'ai dit inna lillah. Moi c'est vraiment, s'il y a bien une chose que je déteste en cours, c'est les travaux en groupe. Parce qu'on connaît très bien. Il y a ceux qui font rien du tout. Il y a ceux qui travaillent beaucoup. Il y a ceux qui sont pas sur la même longueur d'onde. En fait, les relations humaines, ça a toujours été pour moi, c'est trop scientifique, quoi. Il faut faire trop de calculs. Il faut faire trop de calculs. Donc, je préfère être seule quand il y a les travaux en groupe. Et donc, j'ai commencé à ignorer un peu son regard, quoi. Elle me disait, allez, s'il te plaît, allez. J'ai dit, ok, on va travailler ensemble. J'ai dit, bon, c'est une nouvelle relation, c'est une nouvelle amitié, donc peut-être que ça peut bien se passer, peut-être qu'on est sur la même longueur d'onde. Hey, hey. J'ai dit non, l'être humain vraiment il est rigolo. Il est rigolo, hein? Donc on a commencé à travailler ensemble. Je dis oui voilà, donc toi tu fais cette partie, moi je fais cette partie, toi tu fais cette partie, moi je fais cette partie. Je dis ok. Je dis franchement c'est mieux qu'on se voit en vrai parce que moi quand je travaille les exposés, c'était un exposé qu'on devait faire. Je dis franchement, moi j'aime m'entraîner à l'oral. J'aime m'entraîner, j'aime vraiment travailler l'art oratoire, etc. C'est quelque chose qui me passionne. D'ailleurs, en parlant d'art oratoire, il y a des masterclass qui arrivent les filles pour augmenter votre charisme. J'organiserai bientôt des sessions de masterclass qui arrivent avec les nouveautés pour augmenter son charisme. Le charisme, ça passe par quoi? Le charisme, ça passe par l'éloquence. Le charisme, ça passe par la prestance. Le charisme, ça passe par la connaissance de la psychologie humaine. Quand tu rentres dans une salle, on te remarque. C'est ça le charisme. Et ça s'apprend. Que tu sois bleu, que tu sois jaune, que tu sois verte, que tu sois rouge, ça c'est pas mon problème. Tu dois être charismatique. La femme diamant est charismatique. La femme diamant, quand on la rencontre, on l'oublie pas. Moi, c'est ça que je veux. J'avais fait un sondage la semaine dernière. J'ai dit les filles, qui est intéressé par être charismatique? Qui est intéressé? Ouais, le sondage a pris. Je veux pas dire le résultat du sondage parce qu'il y avait le choix. J'ai dit l'éloquence, charisme, les lois de l'amour. L'éloquence, le charisme, les lois de l'amour. Pour chercher en fait quelle est la priorité. Qu'est-ce que je dois écrire? Sur quoi je dois écrire? J'ai vu que vraiment l'éloquence, le charisme, c'était en tête. C'était en tête. J'ai dit ouais, ça c'est ça qu'on appelle femme. Il y a femme et puis il y a femme. Il y a femme. Donc, comme vous savez, comme je vous l'ai dit, je travaille ça, sur ça, l'art oratoire. L'art oratoire, c'est quelque chose que j'ai travaillé depuis très très petite. Et donc, j'ai dit à cette sœur, j'ai dit, bon bah viens à la maison et tout, on va travailler sur ça. Et donc, comme j'ai eu l'opportunité de travailler dessus, j'ai commencé à faire ma partie. J'ai dit, bon bah voilà, toi tu montres ta partie, moi je montre ma partie. Mais elle, la pauvre, enfin c'est la pauvre, c'est même, il n'y a pas une honte en fait. Elle n'a pas eu l'opportunité de travailler autant que moi l'art oratoire. Et puis c'est pas grave, on s'en fiche en fait, on est entre nous. Je vais commencer en fait à faire des tirés, c'est-à-dire toi c'est ta partie, moi c'est ma partie. J'avais commencé à scénariser un peu notre passage. Elle fait sa partie, je fais ma partie. Elle fait sa partie, je fais ma partie. Je sens que son visage commence à se décomposer. On continue, on s'entraîne. Et puis arrive un moment, elle me jette les feuilles comme ça, et puis elle me dit, bon, c'est fini. Je pense que c'est mieux que c'est toi qui vas avoir une bonne note, et moi je vais rien avoir. Je dis, pardon? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose que j'ai raté?
J'ai dit, pourquoi tu le prends comme ça? Non, 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 c'est bon, c'est fini, c'est fini. C'est toi qui vas juste avoir la bonne note. J'ai dit, mais en fait, pourquoi tu dis ça? En fait, on a travaillé, t'as fait ta partie, j'ai fait ma partie, on est en train de s'entraîner. Sois indulgente avec toi-même. Mais moi, j'ai compris. J'ai compris très vite que, en fait, ça la mettait mal à l'aise. Le fait que j'ai beaucoup d'aisance dans ma partie, ça l'a mise mal à l'aise. Et en fait, là, c'était plus elle qui parlait. C'était son manque de confiance en elle. J'avais tellement peur. J'avais tellement mal pour elle. C'était même pas pour moi, parce que moi, j'avais compris, mais j'avais mal pour elle. J'ai dit, mais mon Dieu, c'est une femme qui est tellement brillante. C'est une femme qui est tellement belle. C'est rien du tout, c'est qu'un exercice oratoire. Avec du travail, c'est bon, on n'en parle plus. Mais j'ai vu qu'elle a commencé à pleurer, les amis. Mon Dieu, et mon bébé, peut-être même que tu es là, que tu m'écoutes, tu te dis, ah, elle livre notre vie là. Oui, je livre, parce que c'est un exemple. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, à me dire, non mais c'est bon, j'en ai marre, moi je vais pas passer. Non, non, non. Elle a commencé à stresser. J'ai dit, mais toi tu stresses pourquoi? Toi tu stresses pourquoi? Tout s'apprend. Après, elle a dit, non, mais toi, t'as trop d'aisance. Moi, je sais pas comment faire. Mais, j'ai dit, non, c'est bon, on va arrêter. Si tu veux, on arrête là. On va écrire tout. On va écrire tout, ne t'inquiète pas, bébé, on va écrire tout. On a tout écrit, c'est-à-dire que même le bonjour. Parce qu'elle, elle dit que moi, je suis loin dans l'art oratoire et tout, mais même pour moi, je suis encore très loin. J'ai des niveaux, j'espère pouvoir atteindre des niveaux qui sont encore plus grands que ça. Donc le petit niveau que j'ai là, le modeste niveau que j'ai, il me permet de... Je n'ai pas besoin d'écrire bonjour. Que quand je dois parler, je prends des petites lignes comme ça, je schématise là où je veux aller. Mais c'est un travail. Les gens ne savent pas. Je suis pas née comme ça. Non, l'éloquence, ça se travaille. Presque tous les jours, je vous le dis de moi à vous, presque tous les jours, je m'entraîne à l'oral. Je m'entraîne à faire des discours. Je m'entraîne à écrire. C'est ça qui permet de viser l'art oratoire comme il se doit. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Mais les gens ne voient pas ça. Donc elle n'a pas vu ça. Donc elle était tout de suite complexée. Tout de suite, elle était gênée. Elle s'est dit, non, moi je veux pas passer avec toi, c'est trop la honte. Non, toi tu vas faire un truc bien, tu vas avoir une bonne note, moi je vais rien avoir. J'ai dit, hé, on se calme. On va écrire tout. Même si c'est bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter, on va écrire. Et on l'a écrit. Je crois même, si je me trompe pas, c'est moi-même qui ai écrit. Parce que, en fait, elle était tellement en train de pleurer. Elle était tellement mal. Que j'ai pris mon stylo, j'ai écrit la feuille là, et puis j'ai écrit, bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter, tac, 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 tac. J'ai écrit ça. Et j'ai dit, allez, on recommence. Et on a fait cet exercice-là, encore et encore. Encore et encore. Et c'est là que son cœur a commencé un peu à s'apaiser, parce qu'elle a compris que j'avais compris sa douleur. Elle a compris que j'avais compris sa douleur, donc ça l'a apaisée. Je me rappelle, on a fini, elle était encore pas bien, mais elle était un peu mieux. Je l'ai ramenée à la maison. Je l'ai ramenée chez elle, on est parti et tout. Je l'ai ramenée chez elle, mais moi j'étais choquée. Dans mon fort intérieur, j'étais choquée. J'ai dit, mais attends, c'est difficile. C'est difficile pour elle. C'était même pas pour moi, mais c'était pour elle. J'ai dit, mais elle souffre. Quand on n'a pas confiance en soi, on souffre. C'est pour ça, madame, je vous ai dit, dans la relation, là, vous pouvez être dans des toxicités. Vous pouvez être vous-même la toxicité. Vous dites que oui, c'est l'autre, mais un temps, c'est vous. C'est vous. Et vous savez pas. Et vous savez pas. Ok, ça c'était le premier round. Parce qu'il y avait un deuxième round, hein. Il y avait un deuxième. Mais je dois dire ce deuxième round parce que vraiment, ça c'est vraiment révélateur du manque de confiance en soi et des dégâts du manque de confiance en soi. Bon, l'épisode de l'oral est passé. D'ailleurs, on a une excellente note. Elle a dead ça. Elle a dead ça. Parce qu'elle s'est entraînée. Il n'y a pas de secret. Elle s'est entraînée. On a eu une excellente note. Bon, c'est passé. Il y avait un cours dans lequel j'ai fait une rencontre. C'est-à-dire qu'on est rentrés tous les trois dans ce cours-là. C'était un cours de civilisation et tout, de civilisation africaine. On est rentrés dans ce cours-là et en fait, on va dire, on était trois. Juste nous trois, en fait, on avait notre petit groupe de croyantes. Elle était même pas musulmane, elle était l'autre amie, là, l'autre fille, on va l'appeler Natacha. Natacha, elle était chrétienne, hein.
Donc pour vous dire que franchement, moi et l'autre, on avait plus d'affinité dans le sens où on était musulmanes et qu'on se connaissait. C'est la même amie là de l'oral. Et en fait, cette amie-là, quand on s'est rencontrés, il y a eu un bon feeling qui est passé. Comme elle, l'autre avec qui on est un bon feeling. Mais l'autre, on avait beaucoup plus d'affinité parce qu'on avait des points communs sur d'autres choses. Donc, on a commencé à beaucoup se mettre ensemble, parler ensemble, etc. Et ça se faisait en dehors des cours. Mais les deux autres là, elles n'ont pas eu l'occasion, elles n'ont pas eu les affinités. C'est ok, les êtres humains c'est comme ça, c'est pas forcé. C'est pas forcé. Et donc quand on était en cours, à chaque fois que je rigolais avec l'autre, qui était à ma droite, moi-même je sentais que je commençais à calculer. Je commençais à doser. Je me disais, mais attends, il y a l'autre qui est là, je dois penser à l'autre. Je commençais à doser, pourquoi? Parce que je sentais que mon amie qui était à gauche là, la première, la titulaire, on va dire la titulaire. La titulaire, ça commençait à lui faire mal. Quand elle me voyait avec l'autre là, ça commençait à lui faire mal. Les cours passaient, et puis à un moment donné, je lui ai envoyé un message parce que je lui ai dit, j'ai vu qu'elle allait pas bien. Je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es comporté ainsi? J'ai vu que tu as quitté vite le cours, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, ouais, tu penses pas à moi, tout le temps tu penses à toi, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Je dis, ça c'est quoi ça encore? Oh là là Seigneur, là où je suis là, je dois encore avoir ce genre de discussion. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force pour qu'elle comprenne mes mots. Et vous savez les lettres, vous connaissez les lettres. Parce que les femmes, elles aiment bien faire ça, les lettres. Pourquoi on fait ça? Je sais pas. Elles commencent à faire des lettres. Oui, toi, à chaque fois, quand je suis là, vous me calculez pas, vous rigolez entre vous, on a fait un groupe WhatsApp, vous faites vos private jokes, vous m'incluez pas, à chaque fois vous faites ci, vous faites ça. J'ai dit, ça c'est quel genre? C'est quel genre encore? Ça c'est quel genre ça? Ça c'est comment on appelle ça encore? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Ça c'est jalousie, c'est stratégie, je comprends pas. Donc je l'ai laissé écrire parce qu'elle avait beaucoup de choses à dire dans son cœur. Elle m'a dit oui, je comprends pas, tu me manques de respect. À chaque fois moi je pardonne, je te pardonne, mais là c'est fini, j'en peux plus. Je dis moi tout de suite j'ai compris que c'était à cause de son problème là, le manque de confiance en elle. J'ai compris ça. Donc je lui ai envoyé un message parce que vous savez dans les relations humaines, dans la communication, il y a des temps. Il y a des temps. Moi, j'ai une formation en linguistique. Donc, je sais. Je sais les temps de parole. Je connais le temps de... Il faut maîtriser l'art du silence. Le silence, c'est une réponse. Il faut bien maîtriser ça, les filles. Les filles, on vous parle des vraies choses, là. Donc, je l'ai laissé. Je l'ai laissé parler et puis je lui ai envoyé un message parce que j'ai compris son problème, c'était le manque de confiance en elle. J'ai dit, ma belle, je suis désolée. J'ai levé la main, j'ai dit, je suis désolée. Si je te fais du mal là, je suis désolée. Si je t'ai offensé, je suis désolée. Si mes attitudes t'ont fait du mal, je suis désolée. Donc, à partir de maintenant, on va se laisser. Désolée les filles, désolée. Il y a des gens qui m'appellent. Faut pas m'appeler pendant mes lives, pardon. Ah. Donc j'ai dit, je suis désolée. Tout ce que j'ai fait là, je suis désolée. Comme je te fais du mal, comme tu dis là, je suis la source de ton mal, on va se quitter. On va se laisser. On va se laisser parce que moi là, je t'aime trop. Et c'était vrai, franchement, c'était vraiment un message qui parlait en fait, c'est la langue du cœur. Comme je dis, il faut parler la langue du cœur. Il faut exprimer sa douleur. Il faut parler la langue du cœur. Donc c'est ça que je lui ai dit. J'ai dit, ma belle, on va se laisser. Parce que moi, je peux pas supporter l'idée que c'est moi qui te crée ce sentiment-là. La façon dont tu pleures, la façon dont tu t'es stoppé là. Non, moi je veux pas être responsable. Donc on va se laisser. Comme ça, je ne serai pas la cause de ton mal-être. La dame n'a pas répondu. Le temps est passé. Dieu seul sait comment j'ai prié ce moment-là. J'ai dit, Seigneur, donne-moi les mots pour qu'elle me comprenne. Je lui ai envoyé d'autres messages. Je lui ai dit, il faut qu'on se parle en vrai. Quand on s'est vu en vrai, j'ai tout de suite vu, dans ses arguments, dans ce qu'elle me disait, que c'était son manque de confiance en elle. Peut-être que moi aussi, ça c'est sûr, j'ai ma part. Dans mes actions, j'ai ma part, parce que je l'ai laissé, je suis rentrée dans son jeu en fait. C'est-à-dire que moi-même, au lieu de lui montrer que non, c'est rien, il n'y a pas de mal, vous pouvez être vous deux ensemble, je m'étais conditionnée aussi à
faire attention. À faire attention à ne pas la blesser. Alors que j'aurais pas dû faire ça. Parce que ça lui a donné, en fait, raison. Parce que elle, ce qu'elle me reprochait, c'était de parler à l'autre. Mais ça, c'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal. Toi, dans ta relation d'amitié, tu dis tu aimes ta sœur. Tu sais que ta sœur brille. Tu sais que ta sœur, c'est une femme qui aspire à la joie, au bien. Donc, tu dois être content quand tu la vois parler avec d'autres personnes. Moi, personnellement, quand je vois que ma sœur, mon amie, elle brille, et puis je la vois parler avec d'autres personnes, je dis, ouais, elle fait son travail. Elle va briller là-bas. Comme ça, ils vont prendre un peu de ses paillettes. Et puis, ils vont mettre sur eux, là. Voilà. Quand tu es dans une relation saine, tu n'as pas à être jalouse comme ça. Il faut doser. Surtout quand on faisait rien de mal. C'était juste parler seulement. C'était juste parler seulement. Mais j'ai compris que dans ces relations, dans ces amitiés, c'était très rare pour elle d'avoir un entourage aussi positif. Je faisais partie en fait de ce très peu d'entourage qui était aussi positif. Donc ça l'a touchée encore plus. Voilà. Et donc on a eu cette conversation. Aujourd'hui on se parle. D'ailleurs peut-être même qu'elle est sur le live là. Elle se reconnaît, elle s'est dit non, elle a pas honte quoi. Elle m'a affiché comme ça. J'étais pas affichée ma belle. Parce que ça apprend. Ça va apprendre aux filles qui n'ont pas confiance en elles qu'elles peuvent être même elles dans des relations toxiques, mais c'est elles-mêmes qui créent la toxicité. Elles s'en rendent pas compte. Donc je lui ai parlé, j'ai dit non, il faut qu'on se parle. Je crois 2 semaines après, je crois 1 semaine ou 2 semaines est passée. Parce que je vous ai dit, le silence, ça se cultive. Le silence, c'est une réponse. Donc je savais que quand on parle sous le coup de l'émotion, franchement, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que en fait, quand tu parles sous le coup de la colère, tu veux piquer l'autre. Comme elle t'a piqué. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu une conversation où elle m'a piqué. J'ai senti que c'était fait exprès. J'ai dit ok. J'ai compris que c'était sous le coup de la colère. J'ai dit il faut me laisser passer du temps. Le temps est passé. On s'est revus. Je dis non, il faut qu'on se voit et tout. On s'est revus. J'ai dit Seigneur, à chaque fois qu'il y a des grandes conversations, moi ce que j'appelle les grandes conversations, je prie Dieu. Je prie. Je fais les deux rak'ahs. J'ai dit Seigneur, c'est pas moi qui va parler là, c'est toi. Je veux parler comme tu l'entends. Uniquement dans la vérité. Je suis allée au front. Ça, c'est le meilleur travail. Moi, j'aime trop ça, là. Quand tu vas au front comme ça, tu sais que c'est Dieu qui t'envoie. J'ai dit, je vais au front, Seigneur, ce soir. Ah, je me sape. Je me sape bien. Donc, je vais là-bas. Je vais là-bas. Et puis après, je lui parle. Et je dis, tu sais, tout ce qui s'est passé là, moi, je compte comme si c'est 0. Tout ce que tu m'as dit là, pour moi, c'est 0. Parce que pour moi, tout ce que tu m'as dit, c'était pas toi qui parlais. C'était ton manque de confiance en toi. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on prend tout mal. Quand tu me vois parler avec une autre personne, tu as l'impression que je te trahis, alors que je ne fais que parler. Tu as dit que dans la conversation, on faisait des private jokes. Mais c'est normal qu'on a des private jokes. Chaque relation, toute relation qui soit, c'est des private jokes. D'ailleurs, même dans les abonnés que je côtoie, peut-être même qu'on a des private jokes entre nous. Ça, c'est normal, ça. Comme elle aussi, elle a des private jokes, toi aussi, tu as des private jokes. Et puis d'ailleurs, si on devait calculer le temps, je passe plus de temps qu'avec elle. Donc, c'est pas toi qui as parlé. Ce jour-là, là, c'est pas toi qui as parlé. C'est ton manque de confiance en toi. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, tout est négatif. Tout ce que fait l'autre est négatif. Parce que surtout dans ses arguments, elle me disait, ouais, mais tu dois deviner. Ouais, mais tu dois deviner. Tu ne dois pas faire ça. Tu dois deviner que ça me fait du mal. Moi, je me suis abstenue de te parler mal quand tu faisais ci, quand tu faisais ça. Mais toi, tu faisais jamais rien pour moi. J'ai dit non, je ne t'ai jamais rien demandé. Ça, c'est dans ta tête. Ça, c'est ta théorie. Ça, c'est tes stratégies. Mais je ne t'ai jamais rien demandé. Donc, à partir de ce moment-là, j'entendais que quand je lui parlais, elle comprenait. Et puis après, on a commencé à parler. Elle a commencé à s'excuser. Je me suis excusée. Et puis, on est reparti là. On est reparti. Jusqu'à maintenant, là, c'est mon amie. Parmi les premières abonnées de Madame Lou, c'est elle. Peut-être même qu'elle est là. Attendez, je vais regarder. Je vais regarder si elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle ne peut pas commenter. Ah non, elle ne peut pas commenter parce que si elle commente là, ah, c'est chaud. Il faut pas avoir honte, ma belle. Faut pas avoir honte. Les êtres humains, là, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, jusqu'à maintenant, on se parle, on se voit.
On se voit, ça fait partie des amis. Comme je dis, le titre ami, je donne pas à n'importe qui. Elle fait partie de mes vrais amis. Et en plus, elle-même, elle a compris, elle a dit que ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, t'as raison, c'est chaud. En fait, quand on n'a pas confiance en soi, on est comme ci, on est comme ça, nan, nan. Donc, les filles, ce que vous devez comprendre de ce live, c'est que les relations toxiques, comme pour les éviter, il faut avoir confiance en soi. Parce que quand tu as confiance en toi, les gens toxiques, ils peuvent pas te toucher. Parce que tu sais doser. Déjà dans la relation amicale, là, tu sais doser. Tu laisses pas rentrer n'importe qui. Tu ne dis pas n'importe quoi. Donc tout de suite, ça dose. Les relations toxiques, c'est quand tu te sens mal. Quand tu as confiance en toi, tu connais ton corps, tu connais ton cœur. Donc tu sais quand il y a les signaux d'alarme. Quand la personne te parle mal, tu sais. Quand la personne dit des choses méchantes, tu sais. Parce que tu te connais. Parce que tu sais qu'il y a des choses que tu ne tolères pas. Moi, mes amis, je leur dis, il y a des choses là que je tolère pas. L'irrespect, l'intolérance, ça je tolère pas. S'il y a bien une chose que je déteste sur cette terre, c'est l'irrespect et l'intolérance. L'irrespect, bon, ça va, parce qu'on a tous une définition du respect. Mais le fait d'être vraiment dans l'intolérance et d'avoir un esprit trop fermé, ça je ne tolère pas du tout. Et les gens qui viennent à moi, ils savent. Ils savent que non, elle là, non, on peut pas devenir amis. On va être connaissance, hein, mais amis là c'est trop. Parce qu'ils savent que ça fait partie de mes plus grandes règles. Ça fait partie de mes plus grandes règles. Ah, attendez, je dois stopper. Je dois stopper parce que là, mon amie a commenté. Cette amie-là, elle a commenté. Je vais lire son message. Elle a dit, en tout cas, je commente. C'est bien moi, donc Madame Luce parle. C'est bien moi dont Madame Luce parle. C'était incroyable cette situation. J'étais une vraie gamine. Mais on apprend avec le temps et on essaye d'avoir confiance en nous. Non, mettez des cœurs pour ce courage. Yeah, une amie vraiment diamant. Elle a dit son nom, les filles. Non, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Elle a dit, je t'aime ma sœur et merci de m'avoir supporté et m'avoir épaulé jusqu'à présent. Tu as toujours été là pour moi, pour me conseiller, me réconforter. Merci encore. Oh mon Dieu. Tout ce que tu as dit là, c'est moi pareil. Moi pareil, baby. Moi pareil, baby. Toi-même, tu sais. Tout ce que tu m'as apporté, moi aussi, tu m'as apporté. Ne pense pas que c'est juste d'un côté, hein. Non, c'est ex aequo. Parce que je t'aurais pas considéré comme une amie, si c'était pas le cas. Oh non, mon Dieu. Faut pas me faire pleurer, hein. Toi, tu es venue ici pour me faire pleurer. Une traductrice vraiment diamant. Toi, tu es venue dans le live pour me faire pleurer, quoi. Ah non, attends, je veux boire. Mais quel courage, Quel courage. Elle dit, Barakallahu fik, Madame Luce, grâce à toi, j'avance et je grandis. Barakallahu fik, à toi aussi. Tu m'as fait grandir et toi-même, tu sais à quel point tu m'as fait grandir, baby. Oh mon Dieu. Eh, mon cœur. Il faut pas qu'il lâche aujourd'hui, oh. Oh, purée. Yes. Mon Dieu, j'ai envie de pleurer. Ça me touche tellement parce que on s'est vu grandir. On s'est vu gagner en maturité. Donc franchement, c'est pareil. C'est pareil. On grandit tous et on s'apporte tous. Et moi, je tiens à dire qu'elle a énormément changé. Hein. Elle a énormément changé. Elle a gagné en maturité. Elle a gagné en confiance en elle, mais de manière incroyable. Vraiment une vraie femme diamant. Et franchement, je tenais à te dire bravo à toi, bravo, parce que tu es une femme incroyable et tu sais l'estime que j'ai pour toi. Et comme je te l'ai dit, j'ai pas le temps d'avoir du semblant en fait dans ma vie. Donc voilà. Alors, donc voilà, je vais faire juste une petite conclusion. Après, on va passer aux témoignages et aux questions. Mon moment préféré. Donc, les filles, ce que vous devez comprendre vraiment, c'est que quand on a confiance en soi, c'est le gilet pare-balles contre la toxicité. C'est un gilet pare-balles. Personne ne peut t'approcher encore. Personne ne peut t'approcher. Et si les gens tentent un petit peu de te faire du mal, très vite ils reculent. Parce qu'ils savent que, en fait, t'as trop confiance en toi. C'est impossible. C'est impossible de te toucher. Voilà. Et pour celles qui n'ont pas confiance en soi, rappelez-vous que peut-être que dans votre relation, vous êtes la toxicité vous-même. Vous êtes celle qui jalouse vite. Vous êtes celle qui envie vite. Donc, revoyez-vous.
Travaillez sur vous. Essayez de voir d'où vient ça. Et la dernière chose, c'est vraiment que je dois vraiment souligner, c'est que quand tu es un ami, une amie d'enfance ne veut pas dire que ça doit être ton ami d'adulte. Non. Vous étiez bien, vous douchiez sous la pluie, comme j'ai dit, en Afrique ensemble, c'est vrai. Mais vous avez pris des chemins différents. Donc n'ayez pas peur de mettre fin à vos amitiés d'enfance. C'est important. C'est ça les filles que je veux que vous reteniez. Mettez des cœurs, comme ça je sais que vous avez compris le message les filles. Est-ce que vous avez compris? Wa alaykoum salam mère Borista. Est-ce que vous avez compris? C'est important. C'est important. Les relations toxiques, c'est très très grave. Ça peut aller très très loin. Là, ce que je vous ai dit, là, ça c'est rien. Mais il y a des amis, c'est-à-dire que c'est ton amie même. Elle te jalouse tellement qu'elle peut t'empoisonner. Qui n'a pas entendu une histoire comme ça? Une amitié, vous-même vous disiez, c'est le sang. Elle a pris son gars. Elle prend son mari. Elle fait des choses incroyables. Tout ça à cause de la jalousie qu'elle nourrissait. Et c'est souvent les amis d'enfance. Oh, qui m'appelle encore? Bon, c'est souvent les amis d'enfance. C'est eux qui nourrissent vraiment une jalousie incroyable. Parce que eux, c'est des cocottes minutes. Donc leur jalousie, là, ça augmente jusqu'à faire beaucoup comme ça. Et puis quand ça explose, là, ça fait peur, ça fait peur. Donc les filles, faites attention. Faites attention, toujours, c'est la même règle. Il s'agit de doser, il s'agit de doser, il s'agit de doser. Et si tu n'as pas confiance en toi, travaille sur ça. Travaille sur ça, comme ça tu auras des relations humaines saines. Tu sauras comment doser, tu sauras comment donner. Voilà les filles, c'était le live d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. On va passer maintenant aux commentaires. Je vais passer aux commentaires et ensuite aux témoignages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. Alors, je vais lire un peu les commentaires. Herborista, tu commences à me faire rire, hein. Elle a dit qui t'appelle encore la star loose. La star loose, ça t'appelle trop. Ça t'appelle trop. Je pense que tu voulais dire, ah, la star loose, genre on m'appelle. J'ai raté le début, hélas. Non, vous inquiétez pas, les filles. Ce sera enregistré. Ok, donc, alors je remonte. Sukina a dit grave. Ça, je pense que je parlais des trahisons entre filles. Herborista a dit c'est chaud, dans la tête, c'est enregistré. Tac, tac, tac. Attendez, je remonte. Toc, toc, toc. Herborista a dit salam alaikum. Alaikum salam. Ça, je crois que je t'ai répondu. T'as dit ça, dit oui, j'ai tellement avancé avec toi et j'ai tellement changé, mashallah, grâce à Allah et à toi, bien sûr. On a tous changé grâce à Allah et à toi aussi, baby. Lula a dit, alors, est-ce qu'on peut considérer une amitié toxique si on n'arrive pas à être soi-même 100%? Si on n'arrive pas à être soi-même 100%. Alors, comme toute chose, hein, il s'agit de doser. Parce que, moi, personnellement, ce que je fais souvent dans mes relations humaines, c'est un automatisme. Je suis une personne qui est très, très, très... je réfléchis énormément, en fait, à la nature, à la profondeur. Et en fait, souvent, quand je rentre dans une nouvelle relation humaine, il y a tout de suite dans ma tête, il y a comme une énigme qui rentre. C'est-à-dire, pourquoi je m'entends bien avec cette personne? Pourquoi je suis son amie? Il faut que dans ma tête, ça scanne. Je scanne notre relation, je scanne notre relation et je vois pourquoi cette personne, on s'entend bien. Est-ce que c'est parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt? Est-ce que c'est parce qu'on travaille sur la même chose? Est-ce que c'est parce qu'on est noir? Est-ce que c'est parce qu'on est voilé? En fait, essaye-toi de savoir pourquoi vous êtes amis. Oh là là, les cœurs affluent, les cœurs affluent. Donc, quand tu sais pourquoi tu es ami avec cette personne, tu sais quoi t'attendre d'elle. Tu sais quoi tu peux ne pas attendre d'elle. Une relation amie de bureau, tu sais que si vous parlez bien, c'est parce que, bon, voilà. Parce que vous avez le même passion. Vous avez la même passion, c'est pour ça que vous êtes dans le même travail. C'est parce que vous avez la même passion, en fait. Tout simplement. Mais est-ce que cet ami-là du bureau, là, ton collègue de bureau, est-ce que quand vous rentrez à la maison, est-ce que tu seras à l'aise avec lui? Voilà. Donc, en fait, à chaque fois que tu regardes ton amitié, ce que tu appelles amitié, regarde. Est-ce que cette personne-là, tu te sens bien avec elle totalement? Moi, personnellement, l'ami, ma définition d'ami, là, c'est ça.
C'est-à-dire que cette personne, je peux dormir avec elle les yeux fermés. Je peux ronfler jusqu'à faire une symphonie. Ça fait ron 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 ron. Je me sens à l'aise parce que c'est elle. C'est ça ma définition de l'amitié. Maintenant, c'est pas que c'est toxique, c'est que vous avez des centres d'intérêt différents. C'est qu'il y a un moment en plus, vous allez plus vous suivre en fait. Si peut-être il y a une personne, peut-être qu'avec elle je pourrais bien dormir et ronfler, mais je sens qu'elle va pas comprendre mes objectifs, ma vision, mais elle me respecte. En fait, il faut que tu crées ta propre définition de l'amitié. Moi, personnellement, ma définition de l'amitié, c'est quand je sens en toi la pureté du cœur. Quand je sens que tu es ouverte d'esprit. Quand je t'entends parler, quand je t'entends parler, excusez-moi, il y avait un message qui montait. Quand je t'entends parler, je sens que tu es une personne qui est ouverte d'esprit à la tolérance. Voilà. Ça, c'est mes plus grands critères. C'est ça qui permet de me baser, en fait, sur une personne. Est-ce que c'est une personne qui est ouverte d'esprit? Est-ce que c'est une personne qui, quand elle t'écoute, elle argumente, elle sait argumenter? Voilà. Est-ce que quand on dépasse un peu les mondanités et le superficiel, c'est une personne qui arrive à suivre? Qu'est-ce qu'elle écoute? Qu'est-ce qu'elle entend? C'est comme ça que moi, je règle mes amitiés. Est-ce que c'est une personne qui, si demain, je vais mal, comment elle va être? Est-ce qu'elle va, elle va même pas me calculer? Si je lui dis que j'ai mal par ces mots, comment elle va répondre? Les vrais amis, ils te disent désolé. Franchement, désolé. Si je t'ai fait mal, désolé. En fait, pour moi, dire, je sais pas moi, dire t'as des gros yeux, c'est pas une insulte, mais pour moi, ça veut dire t'as des gros yeux, c'est une insulte. Franchement, je savais pas et tout, pardon, non, il y a des choses plus importantes, etc. Définis toi-même, Lula MHMD. Qu'est-ce qu'une relation saine? Et en fait, quand tu as cette petite référence, tu sais en fait. Tu sais quand la personne elle est toxique ou pas. Voilà. Mais c'est le mot amitié même qui est dérangeant dedans dans ta question. C'est pas l'amitié, parce que l'amitié c'est pas toxique en soi. L'amitié c'est pas toxique. C'est la relation humaine qui est toxique. Ok, je remonte. Est-ce que j'ai répondu à ta question, baby? Mets-moi des cœurs, parce que je peux voir qui on m'envoie des cœurs. Mets-moi des cœurs, comme ça je sais qui m'a envoyé. Traductrice a dit merci les filles, merci Fitna Shop. Fitna Shop c'est un cœur, machallah. Tu es très courageuse traductrice, ouais, de ouf, de ouf. Tac tac tac. Donc ça c'est le message de traductrice de tout à l'heure. J'ai loupé le début, Diary dit. T'inquiète pas bébé, il y a l'enregistrement. Attendez. Ok. Attendez, il faut que je remonte la purée, il y a trop de messages. Ok, j'ai vu les cœurs. Merci. Et il y avait un message qui disait salam alaikum, ça a commencé il y a combien de temps? Bon, bah, ça fait à peu près 1 heure, ma belle. Je sais pas si tu es toujours là. Nissa Active a dit je comprends mieux mon mal-être. Ah, voilà. Une femme diamant. Une femme diamant qui a compris les paroles de sa coach diamant. Oui. Oui, la confiance en soi, toujours. La confiance en soi. Je remonte. Assalamu alaikum, la présidente des femmes diamants. Oui, Fitna Shop. Toi-même, faut pas me chauffer ici. BC Chou a dit comment tu t'entraînes? Tu écris quoi par exemple? Ah, ça c'était quand je parlais de l'art oratoire. Ce dont j'ai envie. Ce dont j'ai envie et surtout, en fait, je m'entraîne à écrire les meilleures situations dans une communication. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que je fais beaucoup. C'est par exemple quand une personne, on se comprend pas sur un sujet ou on se comprend pas sur un avis. Eh ben, je m'entraîne à pouvoir répondre à ça. Je m'entraîne à pouvoir répondre de manière éloquente. Et je m'entraîne encore et encore juste, et je m'enregistre et puis je réanalyse comment j'ai parlé, etc. Je me filme même pour savoir comment j'ai parlé, etc. Pour pouvoir en fait réanalyser à fond. Par exemple, quelque chose que je m'étais beaucoup entraînée à faire à l'époque, c'était par rapport à ma foi. Si on me disait, ok, toi tu portes ton voile, ok, là, toi t'es là, les Ujabista 2.0 là, ça on connaît. J'ai mon argumentaire. Papier écrit comme ça là. C'est là, c'est posé. Faut venir seulement. On va débattre. J'ai déjà écrit ça. D'ailleurs, on appelle ça un manifeste. Quand tu écris sur une pensée et puis tu argumentes. De sorte à ne pas bégayer. Parce que c'est quoi qui fait bégayer? C'est quand tu manques d'arguments. Mais quand tu es préparé, tu peux bégayer encore? Tu peux pas.
Voilà, donc pour répondre à ta question, ma belle, peut-être que tu es partie, parce que là je vois que le nombre diminue. Sur quoi je m'entraîne à l'écrit, sur tout, sur tous les sujets qui me passent par l'esprit, sur les sujets sur lesquels j'ai envie d'exceller. J'écris, je m'entraîne à l'oral, j'écris, je m'entraîne à l'oral, je me filme, je m'écoute, je m'entends, et je remarque un petit peu, je compare avec tout ce que je connais de l'art oratoire, etc., etc. C'est pour ça que franchement, les masterclass, les filles, c'est du lourd. Vous allez tellement travailler. Là, franchement, je tiens à vous dire, ce sera sur candidature. Parce que c'est pas juste de s'asseoir comme là, c'est un peu simple, genre on s'assoit, on écoute. Non, non, non. Ce sera vraiment un travail acharné. Vous allez suer. Vous allez suer. Donc ce sera vraiment sur candidature. Je prendrai vraiment que les gens qui seront motivés, Inch'Allah. Ok, bon, bah je pense que là, il n'y a plus de questions. Je redescends. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Hein. Herborista a dit, oui, est-ce que c'est toxique si on commence à hésiter à envoyer un message ou à appeler la personne? Ça dépend. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte parce que quand tu veux pas envoyer un message, souvent il y a beaucoup de raisons. Mais une des raisons principales, c'est que tu ressens que c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment ou alors ça te stresse trop. Sa réaction te stresse trop. Donc il faut voir le contexte. Des fois, tu peux ne pas envoyer un message parce que tu sais que t'as pas la force pour venir argumenter, etc., etc. Donc, le silence, c'est toujours la meilleure des réponses. Hein. Sache-le, c'est toujours la meilleure des réponses. Parce que si la personne, tu lui parles, tu lui réponds pas, c'est que dans ta tête, ton énergie, tu sais que t'es pas disponible pour aller argumenter et tout et tout. Donc, fais preuve de silence et reparle à la personne quand tu sens que tu peux. Mais dans tes amitiés, ça dépend. Franchement, ça dépend. Il faudrait que tu expliques un peu plus, ma belle. Traductrice a rigolé. Nissa Active a rigolé. On a la même définition de l'amitié, Jerry a dit. Ok, bah c'est génial tout ça les filles. C'est génial. En tout cas les filles, n'hésitez pas. Maintenant là c'est vraiment vous, si vous voulez parler. Swamel's Beauty est venue. Hey baby, ma chérie. Ouais, le silence est d'or. Exactement, le silence est d'or. Donc, les filles, c'est la session témoignage. La session où je vous donne la parole. À vous de me dire qu'est-ce que vous voulez dans vos relations. Quelle est votre définition de l'amitié? Je vous laisse la parole. Voilà, je vous laisse la parole. Écrivez-moi. Si vous voulez vous monter, je peux vous laisser monter les filles. En tout cas, merci. Merci à toutes les participantes. C'était un live incroyable. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trop aimé là. J'ai trop aimé ce sujet. En plus, mon amie est venue intervenir. Eh Seigneur, est-ce qu'on peut être amis diamant comme ça? Elle a pris le courage. Elle a dit, ouais, c'était moi. Eh non, toi, t'es trop forte. T'es trop forte. C'est pour ça que je t'aime, là. C'est ça même, là. Le côté piquant, là, qui est en toi, là. C'est ça que j'aime, là. Oh, mon Dieu. Bon, aussi parce que tu es une belle femme. Parce que, non, cette femme-là est trop belle. Mashallah. Ok. Les cœurs affluent. Soit mal, je t'ai vu. Ok, Diary a répondu. La femme, la femme. Diary, c'est pas n'importe qui, hein. Parce que là, vous voyez, là, genre, elle a caché un peu, genre, il y a rien écrit là. Mais là, c'est pas n'importe qui, là. Oui. Attendez, je vais lire ça, je me concentre. Bismillah. L'amitié, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Mettez des diamants, les filles, parce que déjà là, oh, Seigneur, calme-toi, Madame Luce. Mais c'est trop diamant. Je me reconcentre. L'amitié, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Car parfois dans une amitié, enfin, pour ma part, les gens jugeaient beaucoup ma façon de me vêtir et me disaient de m'améliorer, etc., etc. Voilà. Merci. Merci, merci. Merci, les cœurs affluent. Oui, parce que tu as tout dit. Accepter l'autre tel qu'il est. Tu veux changer ton ami, pourquoi? Si tu veux le changer en bien, c'est bien, hein. Mais il y a une façon de faire. Tu peux tolérer. Par exemple, mon amie, là, qui est là, celle qui a commenté. Elle m'a dit un truc, François, jusqu'à maintenant, ça me fait tellement rire, parce que c'était tellement mignon. Et il y avait tellement d'amour dans ce qu'elle a dit. Il y avait une époque où je mettais beaucoup des djilbabs. Et en fait, j'avais d'autres priorités que la coquetterie. Honnêtement, j'avais d'autres priorités. Ma vie, c'était, je mettais toujours les mêmes djilbabs, je mettais mon petit sac, mes baskets, mon manteau, et j'allais à la fac, c'est tout.
Et elle, machallah, elle est très coquette, elle est très féminine et tout. Et un jour, elle m'a demandé, on était en train de parler de la coquetterie et moi, je lui ai expliqué en fait que, bon, franchement, honnêtement, ça me dépasse en fait. J'ai d'autres priorités que de penser à me rendre coquette. Et je me rappelle dans ses yeux, j'ai lu dans ses yeux, elle était très étonnée. Est-ce que tu peux arrêter, petit châle, s'il te plaît? Reste là. Hein. Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, mais en fait, toi, tu veux vivre comme à l'époque des Sahaba, c'est ça? Pour ceux qui connaissent pas les Sahaba, c'est les pieux prédécesseurs. Elle m'a dit, mais en fait, toi, tu veux vivre comme à l'époque des Sahaba. Mais j'ai tellement rigolé. Oh là là, là, j'ai envie de tellement rire, mais je me retiens parce que je trouve ça génial. Et j'ai vu dans son cœur et dans son âme que c'était vraiment mignon, en fait, parce qu'elle voulait me voir embellie. Elle voulait me voir un peu plus coquette. Et donc, elle m'a posé cette question. Mais elle savait pas que j'étais en train de passer dans une phase où je me concentrais sur des objectifs on va dire un peu plus prenants. Ça me prenait beaucoup de temps à cette époque. La vérité, ça me prenait beaucoup de temps. Donc, la coquetterie, ça me dépassait. Hein. Et quand elle m'a dit ça, mais j'ai tellement ri, les amis, j'ai tellement ri. J'ai dit non, toi, tu es trop forte. Et je lui ai expliqué que non, en fait, que je m'en fichais tout simplement et que, franchement, si c'est question de coquetterie là, bon, j'ai eu mon temps. Je sais que j'ai eu mon temps. Donc, Diary, tu vois, ton exemple, il rejoint le mien. Que mon amie, elle m'a dit, mais est-ce que tu pourrais un peu t'améliorer? Mais tu vois, c'était pas méchant. Elle l'a fait de manière saine. Elle m'acceptait comme je suis. Mais elle m'a expliqué que je pouvais faire mieux. Mais c'est rentré dans mon oreille. Franchement, je l'ai pas oublié. Et maintenant, quand je me revois, je me rends compte que en fait, c'était expliqué parce que j'avais d'autres priorités à cette époque. Et que pour moi, mon djilbab, voilà, enfin, ça me suffisait en fait. Et je me trouvais trop bien avec. Donc franchement, je m'en fichais un peu. Mais tu vois, elle l'a dit de manière saine. Elle l'a pas dit de manière méchante. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si pour toi c'était pareil. Ah, je descends. Bibou Edsei a écrit. Moi, en amour, j'aimerais savoir mon ex-mari qui revient, qui persiste à te vouloir dans sa vie, mais tu sais pas si c'est pour les bonnes attentions. Oh, ok, girl. Ok, ça c'est un autre sujet. Hein. Déjà, si je dis ex-mari, c'est que vous avez divorcé. Donc la question est, est-ce que aujourd'hui, le moment où il vient, est-ce qu'il a changé? Est-ce que les raisons pour lesquelles vous avez divorcé, est-ce que ce sont des raisons qui aujourd'hui ne sont plus? Si c'est pour les mêmes raisons, si tu sais que la personne, vous n'êtes même pas sur la même longueur d'onde, c'est difficile. C'est difficile de vouloir refaire sa vie avec cette même personne parce que tu sais que vous n'allez pas aller dans la même direction. Ça va être très compliqué. Donc, pour connaître ses bonnes intentions, il faut que tu analyses. Il faut que tu pries ton Seigneur. Je sais pas si tu es croyante, ma belle. Si tu es croyante, prie ton Seigneur. Demande-lui de te montrer la vérité. Et écoute ton cœur. Parce que, ok, il y a ce qu'il veut, lui, mais toi aussi, en fait, t'as des envies, t'as des attentes. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Ah, voilà, c'est ça la question. Quelle est ta valeur? Voilà. Parce que si c'est un homme qui connaît ta valeur, si vous avez divorcé parce que, bon, il a fait des choses impardonnables, c'est différent que si vous avez divorcé parce que tu sentais, voilà, que c'était pas l'amour fou. En fait, il y a plein de raisons. Je ne peux pas te donner mon avis comme ça, ma belle. D'ailleurs, j'en profite, n'hésite pas à prendre un coaching. Il y a des coachings qui sont offerts et ce sera pas pour l'éternité. Honnêtement, on est en train de travailler sur plein de nouveautés et on pense vraiment avec mon équipe à fermer les coachings offerts parce que ça prend beaucoup de temps. Mais encore aujourd'hui, maintenant, c'est encore valable. Donc n'hésite pas à réserver ton premier coaching pour qu'on puisse parler de ta situation parce que c'est un contexte. Je peux pas te répondre comme ça. Mais en tout cas, c'est une excellente question. Une question diamant. Herborista a dit, c'est-à-dire que maintenant j'hésite car j'ai l'impression que c'est jamais le bon moment. Mais quand j'explique à la personne que j'ose plus trop, elle me dit, mais je suis toujours la même chose lorsque je sens que c'est plus pareil. Attends, faut que je me concentre encore. Parce que Herborista aussi, c'est une femme diamant, hein. C'est une femme diamant, ce sont des questions de diamant, donc il faut que je me concentre là. C'est-à-dire que maintenant j'hésite, car j'ai l'impression que c'est jamais le bon moment. Quand j'explique à la personne que j'ose plus trop, elle me dit, mais je suis toujours la même chose lorsque je sens que c'est plus pareil. Hi, Seigneur, le français est trop difficile. Est-ce que tu veux pas monter, ma belle? Franchement, faut monter, je vais te répondre parce que j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que maintenant, hein,
C'est-à-dire que maintenant, j'hésite car j'ai l'impression que c'est jamais le bon moment. Tu parles de tout à l'heure en fait, quand tu m'as dit que tu voulais plus écrire mes bons messages. J'hésite car j'ose plus trop. Elle me dit, mais je suis toujours la même chose lorsque je sens que c'est plus pareil. Euh, J'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu parles d'un homme? Est-ce que tu parles du message? Tu parles de quoi, baby? Dis-moi, dis-moi. Mais dans tous les cas, ta réponse, elle est simple en fait. Déjà, il y a ton ressenti, ce que tu ressens dans ton cœur. Si toi, tu as cette impression que c'est jamais le bon moment, c'est révélateur quand même. C'est révélateur d'une certaine toxicité, de quelque chose d'assez négatif que dégage cette situation, cette personne. Donc, il faut vraiment que tu différencies les faits et ton ressenti. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Baisse un peu le volume de ton ressenti. Regarde dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, tu prends ta décision en fonction des faits. Voilà. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question parce que c'est très difficile de pouvoir comprendre ce que tu veux me demander. C'est toi la plus belle, Madame Luce? Non, toi, c'est toi. Oh, trop mignonne, je suis émue là. Jerry a dit, je suis émue. Niveau spontanéité, avant, il n'y avait pas d'hésitation pour se contacter, par exemple. Ah, ok. Bon, si c'est ça, si c'est la spontanéité, là, faut pas forcer, oh. Amitié, là, c'est pas forcé. Amitié, c'est pas forcé. Les filles. Toi, madame qui m'écoute, tu as l'impression que ton ami te fuit. C'est pas forcé. Va là où tu as le temps. Moi-même, je me rappelle, j'ai souffert de ça. Quand j'avais pas confiance en moi, là, quand j'étais une femmelette. J'étais pas encore diamant, hein. J'étais femmelette encore. Quand mon ami me répondait pas, fallait me voir. J'étais là, ouais, elle pense qu'à elle, c'est pas possible. Moi, si c'était elle, j'aurais sauté sur le téléphone. Mais elle va sauter sur le téléphone, pourquoi? Vous êtes mariés? Ou bien c'est ta mère? Ou bien c'est ta mère? Simple relation d'amitié, toi tu veux que je saute sur le téléphone, pourquoi? Parce qu'il y a la disponibilité dans ta tête là. Il y a des moments où tu n'as pas envie de parler. Il y a des moments où tu peux parler, il y a des moments où tu n'es pas disponible. Voilà. Et puis il faut le dire, il y a des humeurs qui changent. Il y a des moments, surtout nous les femmes, on a des humeurs changeantes. On est dans un cycle menstruel qui change tout le temps. Donc il y a des moments où on est disponible pour parler avec son ami. Il y a des moments où on n'est pas disponible, tout simplement. Donc, ma belle herborista, j'ai compris ta réponse, ta question. Si tu sens que tu n'arrives pas à aller vers elle là, faut même pas t'inquiéter, c'est pas forcé. Faut pas forcer. C'est parce que tu es occupé, parce que tu as déjà d'autres priorités. Le mal est où? Si elle ne peut pas comprendre ça, tu communiques. Tu lui dis, écoute, je suis très occupée en ce moment. D'ailleurs, là, au moment où je vous parle, il y a une amie là. Je l'ai envoyée même juste avant le live. On s'est rencontrés il y a pas très longtemps. Et je l'ai appelée, je lui ai dit, mais il y a un truc qui cloche. Je sens que ta spontanéité n'est plus pareille. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, non, là je suis occupée. Madame Luce, quand même. Je suis occupée. Ah, toi tu es femme d'affaires, mais moi aussi je suis femme d'affaires, hein? Elle m'a rappelé que, oh, c'est vrai, il y avait un temps, on avait le temps, mais là c'est, voilà. Donc, si elle est mature, on a parlé, c'est bon, j'ai compris. Donc, si elle est mature, elle va comprendre. Si elle n'est pas mature, je suis désolée pour elle. C'est qu'elle n'a pas bien compris l'être humain. Elle n'a pas bien compris que l'être humain, il y a des moments où il est disponible, il y a des moments où il n'est pas disponible. Ce n'est pas à toi de lui faire cette éducation. Il faut la laisser dans son coin, et puis peut-être que petit à petit, elle va comprendre. Voilà. Diarrhée a dit, oui, c'est vrai, il faut savoir distinguer. Nissa Active a dit, pour moi, l'amitié, la vraie, avec un grand V ou avec un grand A. Attention! Attention les femmes diamants, quand même, les femmes diamants. Oh! Moi, j'aime pas ça, là. J'aime pas ça, Nissa Active. Concentre-toi un peu. Concentre-toi. Hein? Hein? Concentre-toi quand même. Un grand V. V comme quoi? V comme quoi? Non, je rigole. Avec un grand V, c'est pour voir... Attends, l'amitié avec un grand A, c'est pouvoir compter sur l'autre. Quoi qu'il arrive, c'est se comprendre et s'entraider. Voilà. J'aime bien parce qu'elle a mis quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Si tu te fais jeter dehors là, est-ce qu'elle va t'ouvrir la porte? Parce qu'il y a des amis comme ça, hein. Quand tu te fais jeter dehors là, tu te dis bon écoute à la maison ça va pas le faire, y a les enfants qui dorment. Je me suis fait jeter dehors. Toi tu peux pas m'accueillir chez toi quoi. Ça c'est quel genre d'amis?
Si tu viens de divorcer là, est-ce que c'est elle qui va venir, qui va te dire, ça va aller, Yako? Voilà, c'est ça, les amis. Quand tu es contente, est-ce qu'elle est là pour toi? Voilà, parce qu'il y a des gens comme ça aussi. Quand tu es dans la mouise, c'est là, elle est bien avec toi. Mais quand tu montes là, quand tu commences à grandir, elle n'est jamais là. Moi, j'ai vu quand j'ai créé Madame Luce, les filles, il fallait voir les réactions. Il y a des gens même qui sont venus en face de moi qui disent, non mais alors toi, je t'ai vu, tu commences à faire des lives. J'ai dit, ça c'est quel genre d'amis? Au lieu de dire, oui, je vais aller regarder ce que tu fais, elle m'a regardé dans le droit dans les yeux, elle m'a dit, alors toi, j'ai vu, t'as commencé à faire des lives, j'ai pas compris. On connaît, le grand français est sorti à ce moment-là. J'ai pas compris, hein. Tu fais quoi sur Insta là-bas, là? Hi. Au lieu de dire, qu'est-ce que tu fais? Non. Ça la démangeait. Et puis je la vois de temps en temps, elle va dans mes stories. Dieu merci, Insta, on peut voir qui regarde tes stories. Donc je la vois, elle regarde, hein. Mes stories là, elle regarde. Mais pour me dire, ouais, c'est bien ce que tu fais, elle peut pas. Donc c'est ça les amis. Est-ce quoi qu'il arrive, ils sont là. Ils t'entraident, ils t'aident. C'est ça. Nisati va dire, c'est savoir dire la vérité dans le seul but de vouloir la rendre meilleure. Exactement. La rendre meilleure. Quand tu vois que l'habit de ton ami est froissé, toi tu te tais. Parce que tu sais qu'à la soirée là, il faut que tu sois belle. Tu vois que ton ami elle a mis une mauvaise robe. Au lieu de lui dire non, la robe là bébé, elle te va pas bien. Tu dis rien. Tu dis rien. Tu restes. Parce que quand tu vas aller dans la soirée, toi-même tu sais qu'il y aura un décalage. Mais ça va te faire briller plus. Donc tu calcules dans ta tête, puis tu es contente, tu es sereine. Tu dis ouais, on va à la soirée, là je serai trop belle. C'est méchant. C'est méchant, madame. Ça, c'est pas amitié, ça. Non, non. Ça, c'est méchant. Nisactive a dit, je suis d'accord avec toi. Bibou Tsei a dit, j'ai analysé, j'ai prié beaucoup et je l'aime toujours. Ok, bébé. Franchement, Bibitsu. Attendez, parce que là, franchement, je pense que je parle un petit peu trop. Bibou DCI. Franchement, ma belle, on va parler ensemble. Je pense que c'est mieux. Parce que ton histoire a l'air d'être diamant. Une histoire diamant comme on aime. Hein, entre un homme diamant et une femme diamant, les filles. On va faire un live peut-être pour raconter cette histoire-là. Parce que ça a l'air d'être génial. Nisactive a dit et avancer ensemble, toujours, surtout religieusement parlant. Bien sûr. Surtout religieusement parlant. Une personne qui t'aide vers le haut. Moi, vous savez l'amie chrétienne là dont je vous ai parlé. Elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Mais elle m'a aidé à monter dans ma foi, comme je l'ai aidé à monter dans sa foi. Vous voyez ce genre de diamanterie là? C'est ça qu'on appelle ami. Alors, je redescends. Je vais prendre, ok. Bibou a dit, elle va prendre. Oui, les filles, restez connectées parce que c'est sûr que c'est l'histoire diamant. On va s'affairer. Ah, on va apprendre les vraies choses là. Ok. Petit diamant 60 est venu. Ah, petit diamant. Jerry a dit, moi à l'époque, je rejetais toutes mes amies, surtout quand elles me montraient qu'elles m'aimaient. J'étais vraiment chelou. Comme si je me méfiais et parfois je n'avais pas tort. Ah, c'est ça. C'est ça. Là, tu as dit les vraies choses. Attendez. Ouais, là tu as dit les mêmes choses. Bon, je vais pas trop m'attarder parce que sinon j'aurai jamais le temps de lire tous les messages. Mais tu as raison, Jerry. Il faut écouter son cœur. Parce qu'il y a des femmes, il y a des êtres humains, ils t'aiment parce qu'ils brillent trop. Toi-même, Jerry, là, toi, tu sais, elle fait partie de mes clientes. Elle brille trop. Cette femme-là, elle brille trop. Quand tu brilles, les gens, ils viennent par intérêt. Ils voient que tu brilles, ils disent, ah, peut-être que si je vais avec elle, là, je vais briller aussi. Mais, toi, tu sais que c'est pas pur. Son intention n'est pas pure. Qu'il y a quelque chose derrière la tête. Tu ressens ça. Tu as raison. Faut te méfier, faut toujours écouter son intuition. C'est important. Et puis, le temps va faire son travail. Le travail du temps, c'est quoi si c'est pas dévoiler le vrai visage des gens? Voilà, faut toujours doser. Herborista a dit, lol, ouais, voilà, tu as compris, il n'y a pas à sauter, en effet, je viendrai te voir en DM, Inch'Allah. Des histoires diamants, les filles! Hey! Non, les femmes sont... Non. C'est pour ça que je vous aime trop, là, les abonnés. Nisactive a dit, pardonne-moi, chef diamant. Elle s'est levée, là, c'est levé. Parce que bon, tu as mis avec un grand V, moi, j'ai pas compris, quoi. Ok. Herborista a dit, pour moi, la vraie amitié, c'est d'être là pour l'autre, peu importe les années qui passent. S'aider et se soucier de l'autre, que l'on soit dans la même ville ou pas, et que ce soit dans les deux sens. Voilà. C'est ça. Même si tu as Kinshasa, l'autre à Washington,
Tu sais que elle, là, c'est mon amie. Tu sais que elle, là, tu peux lui donner de l'argent. Tu peux lui dire, oui, prends-moi à Kinshasa, tu lui donnes 10 euros. Tu dis, je te donne les 10 euros. Et puis tu vas acheter ça à Kinshasa. Puis tu m'envoies à Washington, les yeux fermés. Elle va t'envoyer. C'est ça. Voilà. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup ce genre de définition-là. Les filles, il faut screener, hein. Faut screener. Vous screenez les définitions de diamant qu'il y a là pour faire votre propre dictionnaire. C'est important. Traductrice a dit, oh my god. Ayush Cerise est là. Mon bébé Ayush. Ayush, le meilleur des traiteurs. C'est pas le traiteur, des traiteurs. Herborista a dit, pas aspirer l'énergie de l'autre, alors qu'après en face, ça donne pas une miette. Elle a mis un chip, quoi. Elle a mis... Faut pas te fâcher, bébé. Oh, arrête de te fâcher comme ça. Bon. Aspirer l'énergie de l'autre, là, oui, je sais. Il y a des gens qui se disent amis, là, mais c'est amis par intérêt. Pour pomper ton énergie. Pomper ton énergie, mais si c'est pour sortir après, là, ils savent pas faire. Ils oublient. Et puis, non, attendez, parce que là, ça, c'est toujours les meilleurs. Non seulement ils oublient que quand ils avaient besoin de toi, voilà, ils ont pu pomper comme ils voulaient, jusqu'à la moelle. Mais c'est eux, quand tu commences à changer, tu oses leur rappeler que c'est un comportement qui est méchant, c'est eux qui s'offusquent et qui disent, ah, tu as changé. Ah, c'est les meilleurs. Moi, je les aime bien parce que c'est le moment où je sens que Dieu m'a envoyé en mission. Je dis, Seigneur, je dois remettre quelqu'un à sa place. Donne-moi la force là pour les remettre à leur place. Ça, c'est mon meilleur moment. Et puis, je leur fais un petit truc. Une petite communication. Parce que moi, je vous dis, la communication, là, ça, c'est une science. Je réfléchis petit à petit. Je dis comment je peux lui faire un rappel sans que lui, il sache que c'est un rappel. C'est-à-dire que c'est un rappel à emporter. C'est pas un plat sur place. Sur place, là, il va dire, mais elle m'a rien dit. Je m'en fiche. Tout ce qu'elle m'a dit, là, je m'en fiche. Non, c'est pas emporté. C'est pas sur place. C'est à emporter. C'est après 2 semaines, quand elle va se rappeler de ce que tu as dit, là, elle va se dire, aïe, même insulté, en fait. Oui, c'est comme ça. C'est diamant. C'est éternel. Tu vas jamais oublier ça. Oh. On connaît ses amis. Nissa Active a dit, il y a toujours des touristes, des enquêteurs qui prient pour ton échec. Ah. Mon Dieu. Ces gens-là, franchement, ils font peur. J'ai prié et rendez-vous Madame Lous pour demain, Inch'Allah. Wouh! Non, une femme qui ne perd pas le temps. En tout cas, on va s'attraper, hein. On va s'attraper. Jerry a dit, c'est toi la plus brillante, ma chérie. Ex-aequo. Les citations qui me parlent, grave, avoir le vocabulaire aussi. Oui, ça je pense que tu parlais du fait de la mission, là, la meilleure mission. Waouh. En tout cas, j'ai trop aimé vos réactions. Franchement, c'est trop bien, là, les définitions de diamant. Je veux voir les screens, je veux repartager les screens des meilleures définitions. Je vais repartager ça dans les stories, pour que ça profite à toutes les femmes, pour que ça profite à tout le monde. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. Bon, en tout cas, ma belle Bibou, on s'attrape. Et les autres filles aussi, on s'attrape. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous parlerai de tout ça avec plaisir. Et vraiment, retenez bien une chose. Si vous devez retenir une chose, les filles, c'est qu'il faut apprendre à s'estimer à sa juste valeur. Il faut avoir confiance en soi. Comme ça, toutes vos relations humaines, elles sont sereines. Vous-même, vous êtes serein. Mais d'une sérénité incroyable. Vous n'avez pas de déception. Non, ce mot-là, vous connaissez plus. Vous connaissez plus parce que vous connaissez tellement l'être humain. Vous dites, bon, ok, ça a dû réchauffer. Ça a été décongelé, puis on a réchauffé au micro-ondes. Il n'y a plus rien qui vous atteint. Voilà, donc c'est de ça dont on vous parle. Donc si vous voulez grandir, si vous voulez connaître les lois des relations humaines, si vous voulez connaître les lois de l'éloquence, si vous voulez connaître les lois du charisme, si vous voulez connaître les lois de l'amour, contactez-nous. Contactez notre agence, Madame Lous Consulting, l'agence qui révèle le diamant qui est en vous. On est toutes des pierres précieuses. En tant que femme, on est toutes des pierres précieuses. Mais c'est le taillage. Pam, pam, pam. Le polissage. C'est ça qui rend diamant. Donc si toi aussi tu veux devenir diamant, réserve ton premier appel offert. Encore une fois, ça va pas durer longtemps.
Ça va pas durer longtemps parce qu'on travaille sur des nouveautés là qui arrivent. Donc on n'aura plus le temps en fait de, malheureusement et heureusement, on n'aura plus le temps de nous consacrer à trop de personnes. On va vraiment se concentrer sur nos clients. Donc n'hésitez pas à réserver votre premier appel offert pour pouvoir enfin devenir diamant. Donc voilà les amis, brillez, brillez, brillez. Et d'ici là, on se retrouve bientôt. Bisous.